nés en dessous d'eux sur différents grades, tout en charge la nuit. Ils reçoivent d'abord leur nourriture, puis chantent des hymnes, comme il est écrit. Elle se lève aussi pendant qu'il fait encore nuit, et donne de la nourriture à sa famille. Michelet 31 2.15 460. À minuit, il y a 2 décors d'un côté et 2 décors de l'autre. Un esprit surnaturel sort d'entre eux. Alors, tous les arbres du jardin d'Éden se mettent à chanter et le saint, béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden. Ceci est décrit dans le verset. Alors les arbres de la forêt chanteront de joie en présence d'Hachem, car il vient juger la terre. Divrei-Yamim 16h33. Comme il est écrit, avec justice, il jugera les pauvres. Yeshaïa 11 2.4. Pour la justice, Zer en pain s'interpose entre eux et le jardin d'Éden en est rempli. 461. Un vent du nord se lève dans le monde et la joie abonde, car après l'équilibrage de la colonne centrale, le nord est habillé par le sud, et Shoma par Chassadim. Alors il y a de la joie dans l'illumination du nord. La colonne gauche, il explique, le vent, la colonne centrale, souffle sur les parfums. Le secret de l'illumination de Shoma, par lequel l'illumination de Shoma est habillée par les parfums de Chassadim dans l'esprit, et les parfums élèvent l'odeur de bas en haut, et les justes sont parés de leur couronne, ce qui signifie qu'ils reçoivent le mochin, et jouissent de la splendeur du miroir brillant. Zahir Ampin 462. Heureux les justes qui atteignent cette lumière céleste et la lumière du miroir qui brille de tous côtés, à droite et à gauche. Chacun des justes reçoit sa part appropriée, selon ses actes en ce monde. Certains d'entre eux sont dans la honte devant la lumière, car leur voisin a reçu davantage pour éclairer. Ceci a déjà été expliqué. 463. Les veilles dans la nuit sont à partir du coucher de la nuit. Plusieurs accusateurs sont réveillés pour errer dans le monde et les ports de lumière sont fermés. C'est la première veille. Ensuite, pendant la deuxième veille, toutes sortes de missaries de jugement sont rassemblées comme nous l'avons expliqué, que la deuxième veille perpétue à la colonne gauche, le vent du nord, car aussi longtemps qu'elle n'est pas connectée avec le vent du sud, qui est de droite, beaucoup de jugements proviennent. À minuit, au milieu de la deuxième veille, le vent du nord descend du haut vers le bas et s'accroche à la nuit, qui est la Nukva, jusqu'à la fin de la deuxième veille. 464. Puis, à la troisième heure, le côté sud, Z, est réveillé pour être attaché au nord par la force de la colonne centrale jusqu'au matin. Lorsque le matin arrive, le sud et le nord sont déjà attachés à la Nukva. Alors les enfants d'Israël descendent avec leurs prières et leurs demandes et l'élèvent au-dessus de Zahir Ampin jusqu'à ce qu'elle monte pour être cachée parmi les lumières de Zahir Ampin. À ce moment-là, elle se réduit et devient nulle au grade de Zahir Ampin, puis reçoit les bénédictions de la tête du roi. 465. Elle est bénie par la rosée qui coule d'en haut vers Zahir Ampin. La rosée est divisée pour illuminer de plusieurs côtés, à droite et à gauche, et bien que la rosée elle-même ne soit que la lumière de Zed, des myriades de grades sont soutenus par elle, qui ressusciteront les morts dans le futur. C'est le sens du verset. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière, car votre rosée est comme la rosée des herbes, lit. Des lumières. Yeshaïa 26 2.19, à savoir, la rosée des lumières suprêmes qui brille au-dessus. 466. Alors qu'ils étaient assis, minuit arriva. Rabbi Yehuda dit à Rabbi Yosi, maintenant que le vent du nord s'est réveillé à minuit, c'est le moment où le saint, béni soit-il, se languit des voix des justes de ce monde qui sont occupés dans la Torah. Le saint, béni soit-il, les écoute maintenant. Ne cessons pas d'étudier la Torah en ce lieu. 44. L'ange qui rachète. Deuxième partie. L'ange rédempteur, Matatron, reçoit les bénédictions et les dispense ensuite au monde. Cet ange est masculin lorsqu'il procure des bénédictions au monde, et il est féminin lorsqu'il y a un jugement dans le monde. L'ange comprend toutes les couleurs, rouge, blanc et vert, et a de nombreuses formes. La pertinence de ce passage est le pouvoir de rédemption, de bénédiction et d'équilibre entre la miséricorde et le jugement et entre les énergies mâles et femelles, est mis à la disposition des lecteurs de ce texte ancien. Cet effet est obtenu par une connexion mystique avec l'ange Matatron. 467. Il ouvre la discussion en disant, l'ange qui m'a racheté de tout mal. Nous l'avons déjà étudié, pourtant il est écrit, voici que j'envoie un ange devant toi. Shemo 23h20. C'est l'ange qui rachète le monde, appelé l'ange rédempteur, qui protège les gens, comme il est dit pour vous garder dans le chemin et bidem. Il assure les bénédictions pour le monde entier, en les recevant d'abord, puis en les fournissant au monde, nomme l'ange Matatron. Il est donc écrit, voici, j'envoie un ange devant toi et j'enverrai un ange devant toi. Ibidem 33 2.2. 468. Cet ange est maintenant mâle, maintenant femelle. Lorsqu'il procure des bénédictions pour le monde, il est mâle et appelé mâle. En tant que mâle, il commande des bénédictions pour la femelle. Et lorsqu'il y a un jugement dans le monde,
elle est appelée femelle, et en tant que femelle enceinte, elle est remplie de jugement, et est alors appelée femelle. Par conséquent, maintenant il est homme, et maintenant elle est femme. Tout cela est un mystère. 469. Il est également écrit, et la lame brillante d'une épée tournante Béréchit 3h24, à savoir il y a des anges messagers dans le monde qui tournent et se transforment en plusieurs formes, tantôt femelle et tantôt mâle, tantôt jugement et tantôt miséricorde, et tout est la même matière. De la même manière, cet ange a plusieurs formes, et toutes les couleurs, blanc, rouge, et vert, du monde, le Nukva, sont dans ce lieu. C'est le mystère de, comme l'apparence de l'arc qui est dans la nuée au jour de la pluie, ainsi était l'apparence de la clarté tout autour. C'était l'apparence de la ressemblance de la gloire d'Hachem Yeshezekel 2.28. L'apparence de l'arc, la Nukva, contient les trois couleurs. Puisque l'ange possède les trois couleurs, il dirige le monde. 45. Trois couleurs. C'est ici que nous apprenons pour la première fois que les couleurs blanches, rouges et vertes correspondent respectivement aux colonnes droite, gauche et centrale. Ces couleurs sont connectées, elles encerclent le royaume de Malkout et se reflètent dans le Malkout. L'illumination de Malkout, nous l'apprenons, est cachée à ceux d'en bas. Quiconque tente de la contempler sera rejeté s'il n'a pas le mérite approprié. Et quiconque comprend comment unir et ajuster correctement les trois couleurs sera préservé dans ce monde et dans l'autre. La pertinence de ce passage, la capacité d'équilibrer et de gérer les trois forces énergétiques spirituelles primitives connues sous le nom de colonne droite, gauche et centrale est conférée au lecteur. Les couleurs blanches, rouge et verte incarnent ces trois forces et elles brillent dans nos âmes afin que nos vies soient plus équilibrées, harmonieuses et alignées avec la structure spirituelle de la création. Cet équilibre nous apporte la sagesse de savoir quand et comment recevoir dans le but de partager avec les autres. Tosefta, Adindom, 470. Exalté, bien-aimé homme d'intelligence, voici les âmes de la colonne droite. Litigant avec un bâton de marin, approchez-vous pour connaître, ceux de la colonne gauche, dont les jugements. Ceux d'entre vous qui ont des yeux intelligents, de la colonne centrale, qui ont obtenu le choma reçu par Tebouna, savent que lorsqu'il a été question dans le souhait du mystère des mystères de faire sortir trois couleurs liées ensemble, le blanc, le rouge et le vert, les trois colombes, la droite est blanche, la gauche est rouge, et le vert central, les trois couleurs combinées et mélangées ensemble. Puis l'appel inférieur, la Nukva, Photinte est sortie de ces couleurs. 471. Toutes ces couleurs, blanc, rouge et vert, se reflètent dans le Nukva, un miroir, car c'est seulement en lui qu'on peut voir quand il est cristallin. Quand il l'a frappé, on a vu le Nukva à l'extérieur. Les trois couleurs l'entourent à sa droite, à sa gauche et au milieu. La couleur monte et descend, c'est-à-dire que la couleur blanche, à droite, va s'inclure dans la gauche, la couleur rouge, à gauche, va vers le haut, c'est-à-dire bride. Bas ENO. Le vert au milieu va vers le bas, brillant de haut bas. Il y a des bourreaux qui en sont chargés, qui punissent ceux qui tirent l'illumination de la gauche d'en haut vers le bas. 472. Les couleurs qui sont liées et qui entourent la Nukva, l'élèvent le jour, et elle descend la nuit. Elle est comme une bougie allumée, dont l'illumination est vue la nuit, et le jour elle est cachée et ne peut être vue. La lumière est cachée dans 248 mondes, qui tous brillent en elle d'en haut vers le bas en 365 parties, qui sont cachées et couvertes d'en bas. 473. Quiconque sollicite pour l'atteindre brisera les ailes qui la conceptent et l'équipeau caché, puis ouvrira les portes. Quiconque la regarde, la verra avec connaissance et intelligence, comme s'il était derrière un mur, sauf le fidèle prophète Moshe, qui l'a vu les yeux dans les yeux en haut, là où c'est inconcevable. 474. Celui qui ne l'a pas mérité est rejeté à l'extérieur. Plusieurs bataillons d'anges sont prêts pour lui, pour aller vers lui et l'escorter dehors afin qu'il ne contemple pas le plaisir du roi. Malheur aux méchants du monde, qui n'ont pas le mérite de contempler, comme il est dit, mais ils n'entreront pas pour voir quand les choses saintes seront couvertes. Bemidbar 4, 20. 475. Rabbi Yehuda a dit, je regardais et, voici, à travers ces lumières, les trois couleurs. Les âmes des justes regardent. Lorsqu'elles s'attachent à ce lieu, la Nukva, les âmes des justes regardent depuis ces lumières. Les couleurs, blanc, rouge et vert, montent pour être comprises ensemble. Heureux celui qui sait les comprendre et les unir tout en une seule, et qui corrige tout là où il faut. Très haut. Alors l'homme est préservé dans ce monde et dans le monde à venir. Fin de la Tosefta. 46. La force du roi aime aussi le jugement. Rabbi Ozi explique que le verset titre fait référence à Dieu et à la puissance par laquelle il a renforcé le royaume de Malkout. Cette puissance est dérivée du jugement. Malkout, et donc la congrégation d'Israël, a été établie par le jugement,
c'est-à-dire le Moshin qui inclut Shoma et Chassadim ensemble. La pertinence de ce passage. L'équilibre spirituel entre la miséricorde et le jugement est créé dans nos âmes et dans le monde qui nous entoure en vertu de l'énergie spirituelle contenue dans les mots mystiques de ce texte ancien. L'équilibre est essentiel si nous voulons vivre une vie épanouie. Par exemple, si la balance penche du côté du jugement, nous trouverons le monde très dur pour nous. L'objectif de ce passage est d'équilibrer notre capacité à faire preuve de miséricorde et de jugement envers les autres, de sorte que nous recevions du monde le même mélange compatissant de jugement et de miséricorde. 476. Rabbi Uzi a ouvert la discussion en disant, la force du roi aime aussi le jugement, ou la justice. Tu établis l'équité. Teilim 99 2.4. La force du roi aime aussi le jugement se réfère au saint, béni soit-il, à savoir le Nukva qui aime la justice, qui est Moshin incluse de droit et de gauche ensemble. La force du roi est la puissance avec laquelle le saint, béni soit-il, a renforcé la Nukva, qui ne vient que par la justice, comme il est écrit, le roi par la justice établit le pays. Michelet 29 2.4, en étant inclus de Shoma et de Chassadim ensemble, Chassadim à droite et Shoma à gauche. 477. C'est la raison pour laquelle l'Écriture dit, la force du roi aime aussi la justice, car la congrégation d'Israël, la Nukva, n'est pas établie autrement que par la justice, qui est Moshin incluse de Shoma et de Chassadim ensemble. Puisqu'il s'en nourrit, le secret de Chassadim et toutes les bénédictions qu'il reçoit viennent de là, le secret de Shoma. C'est pourquoi la force du roi aime aussi le jugement, car tout ce qu'elle désire et désire ardemment, c'est de recevoir la justice. Tu établis l'équité, équité, et le secret des deux chérubins ci-dessous appelés équité, qui rectifient et rendent le monde habité. 47. Alléluia, loué. Ô serviteur d'Hachem, les rabbins expliquent que lorsqu'une personne en loue une autre, la louange doit être en accord avec le mérite de cette personne. En effet, une louange donnée qui n'est pas méritée devient un reproche. En discutant du verset titre, nous apprenons que le nom Alléluia est l'une des plus hautes sortes de louange à Dieu, car il contient à la fois le nom le plus élevé et la louange elle-même. Le reste de la partie du titre révèle le nom du loué et de ceux qui adressent la louange. Cela signifie que, les serviteurs du Créateur, ont loué le lieu appelé le nom de Yah, Malkou. Nous sommes ensuite informés de la signification du Yud, dans la traduction hébraïque du mot lait, et de sa relation avec le tirage du plus caché. Le discours révèle ensuite la signification des mots du lever du soleil à son coucher. Cela fait allusion à Zahir Ampin, d'où le soleil brillait à Malkout, le lieu auquel la foi est liée. La pertinence de ce passage. La sagesse d'offrir des louanges aux autres avec pureté et dans la mesure appropriée est éveillée en nous. Le nom sacré de Alléluia et la lettre Yud nous relie à des niveaux élevés de l'atmosphère spirituelle, suscitant la lumière, la bénédiction et la louange dans notre monde physique. Malkou. Nous sommes inspirés à devenir dignes de louange par la croissance et la transformation spirituelle. 478. Rabbi Chizokia a ouvert la discussion avec le verset Alléluia, loué, serviteur d'Hachem, louez le nom d'Hachem. Teilim 113. Examinons ce verset. Après avoir dit Alléluia, pourquoi ajouter loué, ô serviteur d'Hachem et ensuite louer le nom d'Hachem? Il répond, nous avons appris que celui qui loue quelqu'un d'autre doit le faire en fonction de ses mérites, et la louange doit être l'étendue du mérite de cette personne. Nous avons appris que celui qui lui fait des éloges qu'il ne mérite pas, cela est considéré comme un reproche, à lui, son blâme sera révélé. Par conséquent, celui qui fait le deuil d'un autre homme doit le faire selon son mérite et pas plus, car l'éloge pourrait se transformer éventuellement en blâme. La louange doit toujours être en accord avec les mérites. 479. Venez voir, Alléluia. Il y a ici une louange suprême au maître de tout, qu'aucun œil ne peut contempler ou connaître, qui est le plus caché. Qui est-il? Le nom de Yah, le nom le plus élevé de tous. 480. Par conséquent, Alléluia, Louia, contient une louange et un nom en un. Ici, il n'est pas divulgué puisqu'il dit Alléluia, mais ne mentionne pas le locuteur, ni à qui la parole est adressée. Comme le nom Yah n'est pas divulgué, la louange l'est aussi, et je ne sais pas qui sont ceux qui adressent la louange. Tout doit être ainsi couvert par le secret céleste. Après avoir été caché par le secret surnaturel, il est maintenant révélé et dit, loué, serviteur d'Hachem, louez le nom d'Hachem, par lequel on fait connaître le nom de ceux qui louent et de ceux qui sont loués. Cela est dû au fait que l'endroit n'est pas aussi caché que ce lieu surnaturel est le plus caché de tous, qui est Yah, mais c'est l'endroit appelé nom, ainsi que le Nukva, comme il est écrit, dont le nom est appelé par le nom d'Hachem Ishmuel 6.2, ce qui signifie le nom appelé Nukva. 481. Le premier, Yah, est couvert et non divulgué, tandis que le second,
le nom de Yah, est à la fois non divulgué et divulgué. Et puisqu'il peut être révélé, l'Écriture dit qu'il loue